Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on regarde qu'est-ce que c'est qu'on a fait. J'en ai profité pour terminer ici pour vous montrer. Alors ici, j'ai maté les deux bords. Ici, ça faisait plus épais, mais du fait que j'avais un petit 5 mm chaque côté de plus, c'est très facile à insérer quand même. Alors, soyez pas trop juste. Ici, j'ai 6 mm chaque côté qui n'est pas collé. Alors, je parle de quand j'ai collé mon papier rouge ici. Alors, tout le rectangle ici que j'ai pas collé, j'ai commencé à 6 mm ici. Puis, en faisant mon fermoir ici, 6 mm de moins chaque côté, donc 1,2 cm moins large que ce que j'avais de pas collé, qui allait de ici jusqu'à ici. Comme ça. Alors, c'est parfait comme ça. Puis, alors là, je vais l'entrer ici. Là, au début, vous allez peut-être avoir de la difficulté. Il a fallu que je prenne mon couteau pour faire de la place pour l'ouvrir. Mais une fois qu'il a pris sa place, vous allez voir qu'il va être habitué, puis ça va bien aller. Alors, j'ai maté le dessous, finalement. Alors, j'ai pris une couleur qui avait du orange ici. Alors, j'ai taillé tout simplement un cercle avec un outil pour faire un cercle, comme ça. Okay. J'ai fait un cercle de hauteur un petit peu moins que 21 cm, parce que c'est pas nécessaire que ça se rende jusqu'au centre, pourvu qu'on voit à peu près tout maté ici, tout simplement. Alors, puis là, j'ai coupé en 4 mon cercle au centre, puis je les ai collés, chacun de leur tour. Donc, c'est bien intéressant. Je suis bien contente de ça. Je vais le refaire certainement. Peut-être que vous l'avez vu déjà. Moi, c'est parce que j'enregistre, comme j'ai dit, au mois de mars. Et puis, j'ai tous les projets pour Mamscrap qui viennent pour mai, juin, juillet, août. Alors, vous allez sûrement avoir le temps de la voir, celle-là. Puis tous les autres pop-ups aussi que je dis qui sont nouveaux, que j'ai peut-être déjà fait finalement. Alors, ici, j'ai refait un autre fermoir. Je l'ai fait avec vous. Pas fermoir, mais rabat. Alors ici, j'ai remarqué que j'arrivais tout juste sur le bord de la ligne. Il a fallu vraiment que je sois un petit peu plus à l'écart. Mais ça reste que quand je regarde ici, je ne sais pas si vous voyez, mais les deux ne se touchent pas. Ils sont un côté de l'autre. Peut-être 1 mm à peine. C'est juste ça que ça prend finalement. Alors, j'ai placé ici. Là, j'ai calculé, j'ai pris une bande de papier sur le long. J'ai calculé pour que ça rentre bien ici, donc 1 mm de moins large que l'intérieur de la pochette. Alors, pas nécessairement de la pochette, mais l'intérieur de la pochette. Si vous avez du papier de 300 grammes, vous allez voir que l'intérieur de la pochette et l'extérieur de la pochette, il y a une différence entre les deux. Alors, c'est pour ça que j'ai calculé à l'intérieur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé 2,5 cm. Alors, moi, c'est ça que je fais toujours avec 2,5. Ça fonctionne très bien. Donc, je continue toujours comme ça. Alors, 2,5 cm à partir du pli qui est du... parce que là, ici, j'ai deux plis, hein, j'ai 3 mm d'ailleurs. J'ai pas de pochette, là. Ici non plus, j'avais pas... ici, j'avais des pochettes. Mais bon, j'ai pas fait de pochette, c'est correct, parce que c'était un début de mes rêves, finalement. Alors, j'ai calculé 2,5 cm. Puis ici, environ 3-4 mm, 5 maximum. Donc, j'ai mesuré, et puis, avec mon papier ici, alors, 5 mm qui entre à l'intérieur, 2,5 comme ça. Puis je me suis gardé une bande de collage. Ça veut dire que je vais faire une ligne de pliure ici. Puis là, pour savoir si ça ne dépasse pas en bas, alors pour ça, il faut aller vraiment au minimum 5 mm. Alors là, on va faire une autre marque à 2,5 cm de l'autre ligne de pliure. OK? 2,5 cm ici. D'ailleurs, ça me laisse une petite marge parce que j'ai 3 mm ici. Alors quand je vais le fermer, ça va se rapprocher. Je pense que j'aurai pas de problème. De toute façon, je l'ai calculé que c'était correct. Donc, 2,5 cm ici. Puis là, vous allez voir, à partir de la marque que vous avez faite pour la ligne de pliure, si vous faites ici, il ne faut pas que ça dépasse en haut. Voyez-vous que ça arrive tout juste. J'ai 1 mm de jeu en haut. Alors, c'est ça qu'on veut finalement. Alors, si vous fonctionnez toujours avec le 2,5 cm, 2,5 cm ou un pouce chaque côté, puis ici, vous avez un tout petit peu plus que 5 cm. Alors oui, j'ai 5,7. Ça, c'est parfait comme mesure. Alors, j'en ai taillé deux comme ça. Je vais faire mes lignes de pliure. Ici, alors ici, quand on fait des lignes de... On peut faire des lignes de pliure comme ça. C'est pas comme des cartes de cascade, parce que c'est qu'on doit mettre le côté carte ici et la ligne de pliure à l'autre bout. Alors là, j'aurais eu besoin de ma grande planche, mais là, avec ma petite, ça va parce que j'ai calculé et c'est correct. Il n'y a pas besoin d'être au quart de millimètre près comme des cartes de cascade. Alors ici, je vais effacer mes mesures. Je vais dire mes marques. Alors là, on va pas biseauter. On a un petit peu. Oui, on doit biseauter. Là, ça, c'est la partie. C'est quand on va faire les petits rabats à l'intérieur
que là, on ne biseautera pas. Alors, on biseaute les bandes de collage. Alors, on part de 2-3 mm, on arrive à 0. On plie ici. Puis, on fait la petite touche ici pour créer un gousset pour que le rabat soit bien plat. Alors, vous voyez la différence entre lui et lui. Je vais le mettre de côté. Vous voyez? Alors, si je fais ça, puis ensuite, je crée un petit gousset. Ça, on peut faire ça à partir du 250 grammes. Mais plus bas que ça, c'est pas nécessaire, ça va mieux se plier, d'après moi. Vous pouvez toujours le faire, c'est pas désespoir, c'est pas un problème non plus. Excusez. Donc, j'ai ma bande de collage ici. Je vais mettre la colle ici derrière. Là, ici, ma marque que j'ai faite au crayon, je trouve qu'elle paraît un tout petit peu trop. Alors, je vais l'effacer juste pour que je vois. Ici, à l'intérieur, j'en ai pas besoin. Juste pour que je la vois, mais pas qu'elle paraisse sur le bord ici. Alors, vous allez entrer ici. Puis, vous allez placer, un petit peu que ça fonctionne bien, là. Oui. Alors, tout juste dégager mon 2,5 cm. Puis, centrer par rapport au haut et au bas ici pour que ça glisse bien à l'intérieur. 2,5 comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Ça ne devrait pas, en principe, si vous êtes à l'intérieur de ça. Parce que lui, il ne dépasse pas. Ici, je vais l'ouvrir de l'autre côté, puis je vais regarder, voir si c'est bien droit. Oui, ça suit bien la page, donc parfait. Ça veut dire que j'ai collé droit et puis que ma ligne de pliure ici, elle est bien droite. C'est important de toujours vérifier parce que si vous avez quelque chose qui ne va pas droit puis qui va droit ici, c'est qu'il y a un problème, probablement que votre ligne de pliure n'est pas tout à fait droite. Alors lui, il va entrer ici, comme ça. Puis quand on va fermer, il ne dépasse pas. Vous voyez? Il arrive tout juste à 1 mm de moins. Alors ça, c'est ma loi du 2,5 cm. Voilà. Alors même chose ici. On a de la colle ici. Puis je le place. 2,5, je vais me faire une marque en bas. Là, je l'avais faite en haut. Je vais refaire une marque en bas ici. 2,5 ici. Toute petite marque de rien du tout. Je vais placer ici. Puis que ça se contienne à l'intérieur ici de ma petite pochette. Alors, je peux me rendre jusqu'au bord ici à peu près. Parfait. 2,5. Ici, c'est bien droit comme ça. Parfait. Puis, si je le ferme, comme ça, je l'entre à l'intérieur. Comme ceci. Alors, on n'aurait pas pu faire plus pour qu'il rentre plus sécuritairement parce que quand on ferme, il aurait dépassé. Un petit peu, c'est pas collé, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est un petit peu trop large, ça n'entre pas. Je vais en enlever un petit peu sur la largeur. Peut-être que ma petite pochette n'est pas tout à fait la même largeur que l'autre. Juste ressembler un petit peu. Donc, on va rebiseauter ici. On remet ça ici. Ça devrait recoller au bon endroit. Rentre bien à l'intérieur. Il ne faut pas que ça frotte. Alors, je vois 1 demi-millimètre et 1 millimètre. Ici, c'est parfait. Ici, c'est bien droit. Parfait. Je vais rectifier un petit peu. Des fois, il y a juste un quart de millimètre. Plus que votre rabat est long, votre morceau de papier est long, plus ça va être facile de voir si c'est pas droit. Okay? Parce que plus qu'on s'allonge, plus qu'on s'éloigne. Donc, on voit facilement si on n'est pas dans le bon sens. Voilà. Alors, ça, c'est comme ça. Puis, quand je le ferme, on va regarder s'il y a quelque chose qui dépasse ici. Non. Il me reste... Est-ce qu'il y a ma carte? Ici, je pense. Oui. 1 demi-millimètre. Vraiment, c'est la façon que ça fonctionne. Ici, lui, je voudrais qu'il soit plus solide un peu. Peut-être j'aurais dû mettre un autre aimant de l'autre côté. Mais là, bon, j'ai 10 aimants déjà là-dessus. Là, je ne vais pas exagérer quand même. Donc, ça, c'est fait. Comme ça. Maintenant, on peut prendre du papier plus mince. Parce que sinon, ça fait beaucoup d'épaisseur rentrer à l'intérieur du 300 grammes. Donc, je vais aller avec mon 216 grammes. Je vais prendre une feuille comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler la même largeur que ma bande. Ça, c'est la bande de départ, d'accord? La bande de base. Puis ici, je vais garder une bande de collage, 1 cm, comme vous voulez. Je me fais une marque. Puis ici, vu qu'on a 4 mm, on va devoir laisser, à partir de la bande de collage, 4 mm que la bande de collage dépasse. Parce que sinon, si vous avez votre bande de collage qui arrive ici, quand vous allez ouvrir votre rabat, il va bloquer parce qu'il y a tellement de hauteur ici qu'il ne pourra pas se déployer et se plier de l'autre côté. Alors, c'est important d'avoir toujours la hauteur que vous avez ici, vous avez la même ici, ou à peu près. Peut-être qu'on aurait pu aller à 3 mm, mais bon,
Alors, comme ça. Donc, je me place à 4 mm, ou 3. Puis ici, je vais me faire une marque tout juste 1 mm de moins que la longueur de ma carte de base. D'accord? Je vais faire ça, je vais couper ça. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, j'ai mon morceau ici. Je vais faire ma ligne de pliure. J'ai une grosse boule parce que j'ai du papier fin. Je fasse ma marque. Ici, on ne va pas biseauter. Alors, je plie comme ceci, mais quand je vais l'installer, je ne vais pas l'installer comme ceci. Parce que là, ça fait une grosse bosse. Ça va être difficile d'entrer à l'intérieur. Si on le place comme ceci, il est déjà entré à l'intérieur, puis il est plat sur le dessus. Alors, on lui donne toutes les chances du monde à pouvoir entrer comme ça. D'accord? Alors, je le place à 3 ou 4 mm, puis je regarde qu'est-ce que ça donne ici. Ça arrive tout juste. Il faut qu'on ait 1 mm. Moi, j'ai 1 mm qui me manque ici. Donc, je mets de la colle sur ma bande de collage. Alors, vous avez vu, je n'ai pas biseauté. Alors, celle-là, on ne la biseaute pas, parce qu'on va voir que ça a été biseauté. Surtout qu'il va y avoir 3 mm qui va sortir. Alors, on ne voudrait surtout pas avoir une partie de biseau, de coin biseauté. Donc, ma colle est ici. Je n'ai pas biseauté. Je vais l'entrer jusqu'à ce que mon pli arrive à peu près à 3 mm ou 4. Idéalement, à peu près, peut-être 1 mm de moins que votre gousset qui est là, mais pas plus que ça. Voilà. Donc, ça fait ceci. Alors, quand je ferme, ça va bien entrer ici à l'intérieur. Oh, elle sort ici. Un petit peu. Ah, c'est ma bande de collage qui est trop longue. Voilà. Alors, je vais faire une ligne ici, puis je vais l'enlever. J'ai fait une bande de collage trop longue. Vous voyez, elle est trop longue ici. Alors, je vais en enlever. Alors, finalement, il faudrait se rendre à peu près au bord de la bande qui entre à l'intérieur de la bande de base. Comme ça. Alors, voilà, ça doit fonctionner. Alors, on a quand même tout ça, ce qui est très bien. Allez, entre ici, toi. Ça. Alors, vous voyez que quand je fais ça, ça ne sort pas ici. Puis, quand je l'ouvre ici, ça peut s'ouvrir au complet. Voilà. Puis ensuite, on en installe une autre. Même largeur. Est-ce que j'en aurai assez? Oui, j'en aurai 2 comme ça. Alors, même largeur ici. Là, on va arriver, on va être à l'intérieur ici. Alors, lui, il va être fermé par-dessus celui qui va être attaché ici. Donc, on va calculer ici. On se garde à peu près 1 mm de jeu ici. Alors, on veut voir le 1 mm de fond. On se fait une marque à 1 mm à l'intérieur de ça, plus une bande de collage. C'est important qu'on soit 1 mm à l'intérieur, sinon, quand vous allez fermer, ça va frotter, ça va faire couche. OK? Alors, ça, je vais pouvoir en couper 2 déjà. Oui. Je vais enlever une petite bande ici. J'en ai déjà 2. J'ai déjà celle de l'autre côté. Je pense que c'est la même chose. Oui. Donc, ma bande de collage, je vais mettre ici. Je vais faire la marque sur l'autre aussi. Mais bon, je la remesurerai de toute façon. Alors, ici, je fais ma ligne de pliure. Stylet. Ici, sur ma marque. Excusez ma marque. Est-ce que j'ai coupé sur la bande? Ah non, elle est ici. Excusez, je ne trouvais pas. Je pensais que j'avais coupé sur la marque de la bande de collage. Finalement, non, c'est correct. Alors ici, j'ai une marque ici. Ici, on va biseauter. Alors ici, je vais faire juste le petit arrondi. J'ai du 176 grammes. Je n'ai pas besoin de faire le petit gousset avec le plioir sur le bord. Alors, on met la colle ici. Puis, on va coller à 1 mm. Oh, excusez, il faut aller dessus ici. On va aller à 1 mm, tout juste pour que quand on plie, que ça ne frotte pas. OK. Alors, 1 mm à l'intérieur. Puis ici, il faut que ça se contienne à l'intérieur, pour qu'on ait peut-être 1 mm encore là de jus. Si je l'ouvre ici, c'est bien droit. Parfait. Alors ici, j'ai un peu moins qu'un millimètre. Ça fait ça. Quand on le ferme, ça fait ceci.
il ne dépasse pas. Voyez-vous, tout est sous contrôle de cette façon-là. C'est la bonne façon de le faire. Alors, je l'ai fait souvent. Peut-être que si vous regardez des vieilles vidéos, vous allez voir que je ne maîtrisais pas tellement la technique, mais là, à force d'en avoir fait, d'avoir changé, puis d'avoir compris comment la mécanique fonctionne de celui-là, ben là, on vient qu'on sait comment faire. Donc, je vais me trouver à refaire la même mesure ici. Donc, je vais avoir une bande de collage ici. Je vais me mettre à 1 ou 2 mm ici, bande de collage. Puis, la bande de collage, il faut qu'elle soit à peu près à 3 ou 4 mm du bord ici. Alors, je vais l'installer, je vais plier, je vais mettre la colle derrière, je vais l'installer ici. Puis, ça va arriver ici à 1 mm. Ensuite, je vais mesurer celui de l'intérieur. Même chose, il faut que ce soit 1 mm ici, puis 1 mm passer la ligne de pliure de celui-là pour que ça plie bien. Puis quand on ferme toujours le rabat qui est au centre. Ensuite, on a celui de l'extrémité pour que ça entre très facilement. Voyez-vous, le chemin est déjà tracé plutôt que d'avoir, quand je faisais les bandes de collage de l'autre côté, c'était vraiment difficile. Mais quand même, je laissais beaucoup de gousset ici. C'était difficile, il fallait toujours que j'aille l'aider. Alors, c'était pas l'idéal. Alors voilà. Alors, je termine le matage. Alors, le matage, je peux enlever tout ça. Commencer par faire le fond avant de faire le matage, surtout du premier rabat, parce qu'il va être solide. Pour ça, lui, on voulait qu'il soit bien solide. Pour ça, j'ai pris du 300 grammes et les autres, j'ai pris du 176. Parce que lui, s'il n'est pas solide, ça va courber tout le temps, ça ne fonctionne pas. Alors, on va mater à partir du pli ici jusqu'entrer à l'intérieur 2-3 mm. Même chose de côté. Puis ensuite, on va avoir une bande ici de 2,5 cm ou 1 mm de moins qui arrive à peu près au centre ici. On fait la même chose ici, la bande ici. Puis ici, je vais mettre des espaces photos supplémentaires avec des petits stickers, des petites choses rigolotes un peu. Et puis ici, c'est la même chose, espace photo. Puis pour ce qui est du fermoir, alors comme je l'avais dit, faites faire ce que vous voulez de fermoir. Moi, je vais mettre des aimants probablement encore. J'aime beaucoup mettre des aimants, c'est pas cher, c'est très efficace. Alors, je reviens toujours avec ça, mais faites faire le fermoir que vous voulez, dépendant de ce que vous allez avoir ici. Alors moi, je vais faire des pochettes en triangle. Donc, mes aimants vont aimanter sur la pochette en triangle. Peut-être un sur le fond de la page, puis l'autre sur la pochette. Alors, si jamais vous mettez des pochettes, avant de les mater, il faut que vous sachiez si vous mettez un aimant. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez placer votre aimant déjà ici. Alors, 2 paires, moi je recommande, OK? La paire ici, vous allez avoir votre pochette qui va être déjà installée, ou vous pouvez la mettre comme si vous l'installiez, voir la mesure, puis vous allez mettre votre deuxième aimant ici. Même chose ici, puis c'est soit sur la pochette ou soit sur le fond. Alors, attention, vu qu'on arrive ici assez en triangle, ou bien vous mettez votre aimant un petit peu plus ici pour avoir plus de largeur. Sinon, vous la mettez plus au bout, mais il va être sur le fond de page plutôt que de la pochette. Mais attention, il va y avoir des cartes à l'intérieur. Alors, quand on met un aimant sur un fond de page puis il y a des pochettes, c'est peut-être pas l'idéal parce que là, on n'aura plus de magnétisation parce qu'il va y avoir trop d'éléments entre avec les cartes, tout ça, les photos. Alors, peut-être que j'irai avec deux paires d'aimants ici qui seraient sur ma pochette en triangle. Ça serait l'idéal. Alors, je vais aller le plus loin possible par ici, mais il faut que j'ai un minimum de 2,5 cm pour pouvoir mettre mon aimant ici. Il ne faut pas trop qu'il soit sur le bord. Alors, peut-être aller ici à 3 cm, vous mettez là et là. C'est pas nécessaire que ça soit au bout. Ça va faire la même chose. Et puis, je fais mes pochettes. Alors, je vous montre tout ça demain, tout terminé. Et puis, on va être rendu déjà à la page 5. Mon Dieu, ça va vite, hein? Déjà 2 blocs de fait. Franchement, je suis contente. Ça va bien. Alors là, je vais aller chercher des idées pour d'autres pop-up. Alors, j'essaie de trouver toujours des choses nouvelles à chaque album ou à chaque 2 albums. Parce qu'à l'occasion, je répète parce que c'est difficile de trouver des nouveautés à chaque fois qu'on fait un nouvel album. Alors voilà, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.